ceux qui suivent la chaîne, on se retrouve pour la présentation de ce qu'il y a dans ce carton. Donc voilà, hein, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, mais il n'y a pas de suspense, hein, ce sera indiqué, comme vous savez, vous saurez déjà dans le titre de cette vidéo. Allez, on se retrouve. Voilà, donc on se retrouve donc pour le déballage, hein, hop, de ce qu'il y a dans le carton. Que voilà, la Sonwa MX6 2 Go 4 système. Hein. Je vous fais le tour rapide de la boîte. Hein, donc c'est 3 channels. Hein. Voilà, précise. Hein, donc c'est en de lire les instructions hein, pour mise en route. Là c'est la même chose. Donc voilà. Donc pour simplifier, hein, donc je déballe la radio avec ce qu'il y a dedans, hein, tout ça. Hein. Et puis après, donc je vous retrouve. Donc voilà, hein, comment c'est. J'ai déjà retiré le scotch hein, pour faire gagner de toute façon un peu de temps. Ici on a voilà, la radio, hop. Je mets tout ça de côté. Avec la notice. Donc, et là-dedans, le récepteur, je vais vous montrer ça après. Donc sur cette radio, ben voilà, hein, je vais vous parler des fonctionnalités. Vous avez donc ici pour allumer, éteindre, ici pour synchroniser votre radio avec votre récepteur, voilà. Et puis après, de toute façon après un instant, je vais allumer la radio, mettre des piles pour vous montrer l'écran, comment ça se passe, l'affichage et les fonctionnalités sur l'écran. Après voilà, hein. Un volant en mousse, ça c'est vraiment sympa, voilà, pour assez rapidement de la radio. Et puis comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grande antenne télescopique, hein. L'antenne est intégrée à l'intérieur, sur le côté ici, là, d'après ce que j'ai lu un peu dans la notice. Donc voilà, avant que je mette les piles dans un instant et j'allume la radio, je vais vous montrer quoi ressemble le récepteur dans cette boîte là, voilà, qui est emballé ici là. Déjà comme vous pouvez le voir, hein. Donc c'est une taille voilà hein, standard avec l'antenne qui est vraiment qui sera vraiment quand même beaucoup plus courte aussi sur le récepteur que celui de l'AMEI, hein, parce que celui de l'AMEI j'ai peut-être pas montré, hein, mais il est quand même grand et ici c'est plus court. Donc voilà, hein. Donc je vous parle vite fait de la notice. Alors j'ai découvert il y a 2 notices. Ici celle qui va justement nous intéresser, hein, puisque c'est celle qui est je regardais hein, qui est en français que je vais montrer, et ici c'est celle qui est je vais déballer hein, pour en parler quand même hein, de ça c'est pour la conformité. Je me suis à côté, c'est pas voilà, ça c'est le même manuel en très détaillé, mais il y a qu'en anglais hein, etc., qui détaille hein, c'est en anglais. Donc je vais mettre ça de côté hein, pour vous parler plutôt de ici qui est en français, qui sera quand même mieux hein. Donc voilà hein. C'est dit que c'est aussi distribué par Kyosho, cette Sonwa là, Kyosho Europe potentiellement, puisqu'il y a Kyosho en Europe. Et là donc justement, ça explique hein, que pour justement les précautions de sécurité, hein, voilà, utilisation, hein, allumer, etc. D'abord l'émetteur, puis le récepteur, hein, etc. Puis faire l'inverse, c'est caractéristique générale. Donc c'est un émetteur et récepteur, c'est-à-dire cette pièce-là, hein, enfin ce récepteur-là. Donc c'est l'émetteur et le récepteur, c'est du 3 voies en protocole FHSS2. Une alimentation 4,8 volts non fournie, c'est pour hein, le boîtier ici hein, pour la télécommande.
Donc 10 modèles mémorisables, ça c'est vraiment bien, hein, pour pouvoir ne pas avoir plusieurs télécommandes, justement une seule, vous pouvez faire 10, c'est vraiment sympa. Donc il y a aussi la tension de sécurité d'AQ qui sera affichée, le subtrim c'est cerveau direction gaz, ça je vais donc hein, montrer tout ça sur l'écran. Dans un instant, hein, je vous reprendrai pour montrer tout ça sur l'écran. Voilà, le dual rate direction, dénomination de modèle à 3 caractères, voilà, pour mettre le modèle que vous voulez, mettre le nom justement du modèle, hein, si c'est un exemple, hein, par exemple, moi je mets, par exemple, c'est un exemple, hein, Axial XX10 de Delbo, par exemple, voilà, donc vous pourrez le noter et retrouver sur la radio. Réglage des fins de course, portée émetteur récepteur supérieur à 300 mètres, ça c'est vraiment bien. Donc compatible avec tous les récepteurs, il précise un Sunwa toujours FHSS2. Écran, donc tu dis bon, très lisible, etc. Inverseur sans rotation des cerveaux, FaceSafe, donc voie de gaz. Exponentielle direction, c'est pour direction et gaz. Alarme basse tension, c'est pour tout ce qui est la batterie. Tourage tension d'AQ aussi, donc on peut voir la tension de l'AQ lipo de votre batterie, je pense, à moins que ça peut être ça ou l'AQ de la télécommande, c'est pas encore précisé là. Voilà, hein, donc après, il y a tout ce qui dit voilà, hein. Alimentation par 4 piles, hein, 1,5 volts AA, puisque l'alimentation 4,8 volts, ouais, c'est voilà. Donc voilà, de l'émetteur, ouais, voilà. Donc, peut mettre pour l'émetteur une LIMH haute dimension, capacité, etc. en 7,4 volts, hein. C'est l'option, hein, qui la vendent à part. Ici, après, vous avez justement tous les boutons, à quoi ça sert, marche arrêt, la poignée, gâchette d'accélérateur, que comme vous voyez, que je vais montrer tout ça sur la radio. Et puis, pour mieux détailler, je vais donc allumer. Donc voilà, hein. Après il y a des expliques justement pour sélectionner les menus et d'autres encore indications plus détaillées sur les fonctionnalités, hein, de la télécommande. Si vous avez aussi des problèmes, les causes, les remèdes pour vous en sortir. Et puis sur la fin, ça concerne le recyclage. Donc voilà, donc je vous retrouve quand j'ai mis les piles dans la radio. Donc voilà, j'ai mis les piles dans la radio. Donc comme c'est indiqué sur la notice ici, hop, on allume, voilà. Donc c'est 4 piles, hein, comme j'avais indiqué pour le boîtier radio. Et après, je vous montrerai quand même le boîtier pour le boîtier plutôt radio. Boîtier pile plutôt. Voilà, je me suis trompé. Donc voilà. Et ensuite ici, vous avez justement, comme c'était aussi indiqué sur la notice, pour sélectionner hein, ce que vous voulez sélectionner. Par exemple là, à sélectionner donc tout ce qui dit voilà, hein, sur le donc hein, VST, donc le subtrim. Ensuite après les slides sur le PA. Si on fait redescendre, si on fait pour monter, ouais, c'est pareil, là c'est dual rate, hein. Ici on a donc voilà. J'ai réussi à notice pour mieux expliquer. Donc voilà, hein. De toute façon j'avais dit, hein, PA exponentielle voie de gaz, hein, donc voilà, hein. Peut être utilisé, hein, avec les touches plus moins. Ici on peut donc ici voilà, hein, vous pouvez augmenter la valeur sur plus et le moins pour baisser, et ainsi de suite. Après c'est pareil pour sélectionner aussi les autres modes, hein, qu'il y a là, le modèle qui s'affiche au milieu de l'écran là, avec au milieu la tension en voltage de la batterie. On est là justement sur batterie, hein, qui peut être réglé plus qui peut être réglé là. Donc voilà.
Et puis, on a ici encore, là, le nom, justement, là, vous pouvez mettre justement tout ce qui dit le nom du modèle que j'avais dit. Ici, le REV, que je vais regarder, puisque, comme je connais pas tout. Donc, voilà, c'est ça, c'est inverseur de sens de rotation des cerveaux. Voilà, c'est expliqué hein, dans leur, dans la notice, hein, à telle ou telle page. Ils vous disent à 17-18. Donc là, c'est la notice en français qui est résumée. Mais après, c'est vrai que celle qui est en anglais, il y a plus de détails. Mais comme c'est en anglais, il faudrait traduire. Hein. Donc je vous montrerai quand même après la notice en anglais qui a un peu plus de détails. Et puis après, en continuant de monter, vous avez tout ce qui dit justement là, TH, un trim, hein, par rapport pour tout ce qui dit direction. Donc voilà. Donc le subtrim hein, pour aussi la direction. Que je confirme tout ça. Donc voilà. Alors. Donc voilà. Hein, pour tout ce qui dit la direction. Donc voilà. Donc voilà, ici ça indique justement aussi hein, comment. Attention, ça doit être pour les piles hein, de la télécommande. Ou aussi on peut mettre aussi une batterie en option. Normalement j'avais vu. Donc je vais vous montrer vite fait le boîtier pile. Comme ça, hein, 4 piles comme ils ont dit. Et c'est déplaçable. Donc ça veut dire que avec le câble qui est là. Donc après ça reste à confirmer. Enfin que je revérifie. Mais normalement on peut mettre à la place de ça une batterie. Normalement. Mais bon, ça, voilà, que j'avais vu normalement là pour ce modèle. Donc voilà. Alors donc, je mets de côté, je vais vous montrer quand même la notice, celle-ci qui est plus complète. Mais c'est en anglais, hein, voilà, il y a plus de détails. Les cautions et tout, les branchements pour justement les piles, le menu qui expliqué, qui avait déjà été expliqué, le récepteur, les endroits où viennent pour brancher justement avec encore les fonctions de la télécommande. L'écran de la télécommande c'est du LCD, c'est voilà. Donc hop, les piles pour justement ce qui est affiché sur l'écran que j'avais déjà expliqué. Voilà. Avec encore justement plus de détails sur comment fonctionne la télécommande, paramétrer et autres, voilà, etc. Et puis voilà. Hein. Après vous avez donc justement les boutons là, c'est-à-dire qui sont ici et ici, voilà, qui servent justement, hein, donc pour tout ce qui dit justement le cerveau trim, etc. Voilà, plein d'indications, mais par contre pour mieux comprendre, il faut faire traduire, hein, vu que celle-ci c'est en anglais. C'est quand même bien qu'ils en ont mis une en français pour mieux comprendre déjà, pour commencer déjà. Et après, s'il y a besoin de plus d'informations, il y a cette notice-là qui est en anglais qu'il faudrait faire traduire. Donc, voilà. Donc, je vous reprends face caméra pour terminer cette vidéo. On se retrouve pour cette fin de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Donc, voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.